Donc, nous voici dans la finale, un match de médaille d'or en BC3 au championnat canadien. So we are going to be starting a gold medal match here in BC3 category at the Canadian Championship for boccia. The players are from Quebec. Well, both of them are from Quebec. We have Eric Bussière is the number 301, and we have Marie-Lou number 303. Donc, on est ici. Je suis assistant. Marco va m'aider encore à commenter cette partie. Donc, on a nos joueurs de rampe ici. Et ça promet d'être un bon match. Oui, écoute, Marie-Lou, elle s'en vient ici. Là, les dernières compétitions, elle a eu une troisième place à London, au Boccia Blast, à London en Ontario, puis au tournoi à Québec qu'on a eu au mois d'octobre, elle a fini quatrième. Fait que là, elle se retrouve en finale ici. Là, fait qu'elle est arrivée vraiment là, avec une mission, puis beaucoup de passion ici, puis de motivation là, pour bien faire. Puis elle se retrouve en finale après une belle victoire en demi-finale contre Joël Guérette. C'est super. Donc, ça promet d'être une partie de très grande précision de ces athlètes. Les joueurs de rampe n'ont pas l'effet lancé, ont l'effet de roulement de la balle. Donc, ils font des bons déplacements, ils font des bons placements. C'est des joueurs qui utilisent aussi beaucoup de stratégies. Beaucoup de stratégies, puis aussi, ce qui est très important dans le BC3, c'est d'avoir une bonne variété de balles. Fait qu'une bonne première balle, ça veut dire que c'est une balle un peu plus molle avec un cochonnet un peu plus mou. C'est d'avoir des bonnes balles intermédiaires. Puis c'est d'avoir aussi des balles là, qu'on considère presque des roches. Oui. Pour déplacer. Exactement, parce que comme tu disais, ils n'ont pas les mêmes facultés physiques. Là. Ils ne peuvent pas faire de lob, puis ils ne peuvent pas faire des gros déplacements comme nous. Fait qu'ils ont des balles en conséquence de ça. Exactement. So the balls that they use here have to be a variety of balls that do the job because physically they're not the one putting the effect on the ball. There's just slide down the ramp. It does a job within placement and pushing. So they have an arsenal of balls that are maybe a little softer for their first balls, and then they have this medium texture balls, and then they need some of the hard ones for. And you will see once the ramp is nice and high and they put that ball way high, you know that they're going for a blowout. Exactly. So it's very important for them to have like that good arsenal of weapons you were talking about. So it goes from super soft all the way to super hard. Mm-hmm. And we did mention earlier in some of the games the wonderful news about Quebec being able to produce their own ramps right now. We have a company that has mastered a ramp that is to the satisfaction of a lot of athletes, and it's available across the world apparently. I'm not sure if it's available yet for everybody, but it's certainly great to have our own yes, the production. Our own ramps here in Canada. So hopefully we're going to see more and more of them. Because right now a lot of the ramps that people are using are from other countries, which is great, but it's nice to have something homegrown. Yes, they will keep the price down a bit more with no import fees and all that stuff. So, and it also can advance our athletes' ability to experiment with the different ramps when it's made locally. Yeah. Essayer des nouvelles choses, faire des petites modifications. Mais c'est très sophistiqué depuis le début. Ça a changé beaucoup. Ouais, moi, on avait des rampes avec des grosses caisses là, on devait apporter quasiment un cercueil. Ça rentrait là-dedans. C'était tout embourré de foam. C'est sûr que les rampes ont fait beaucoup de progrès ici. Aussi, on parle du... l'athlète, vous allez voir, utilise un pointer ou quelque chose, une extension de leur main parce que c'est leur responsabilité de pousser la balle. Eric, lui, utilise un sur sa tête et Marie-Lou, elle, est capable d'utiliser avec sa main. So our athletes here, some of them have a pointer on their head, which they use to release the ball. Marie-Lou here, she has hers on her hand because she's mobile in the shoulder. She can lift her arm and she can push. So she has some more dexterity and not the same for Eric. Eric, his condition is much different. So we're still in the warm-up phase here, about 18 seconds left in Marie-Lou's warm-up. I think she probably finished now. And we are going to be able to start the game as soon as the balls are picked up.
We're going to be starting with Eric. Eric va commencer la partie avec son cochonnet et sa première balle. Il est dans les rouges. Ouais, puis là, on voit sur les autres, on voit sur les autres terrains, il y a la finale BC2 qui est directement en face de nous, qui est aussi sur le stream, sans commentateur. Puis c'est Danick Allard de Bois-des-Filions, qui était aux Paralympiques à Tokyo. Puis Mike Mercer, qui vise évidemment là, les plus hauts sommets là, du sport. Là. Puis Mike et Danick vont être avec nous à Brésil pour le championnat des Amériques, pour avoir une qualification directe pour aller au championnat du monde. Éric Bussière ici, qu'on voit aussi, s'en vient avec nous au Brésil, oui, effectivement. Puis vous partez quand? On part le 4 décembre. OK. Allison a mentionné qu'elle serait aussi de la partie, si tout va bien. Oui, Allison, on compte sur elle pour être là. Puis ça va être la première compétition, parce que ça ne sera plus une compétition mixte en individuel. Il va y avoir la compétition mâle, puis la compétition homme et la compétition femme. OK. Donc on va regarder Eric ou le placement de sa première balle. Ouais, Eric est en mode un peu de... Il essaie des différentes choses, fait qu'on l'a vu jouer un peu loin cette semaine, là. Mais Eric, il est un peu... il a toujours des bonnes stratégies, puis il aime faire les choses un peu différemment. Fait que tout le monde s'attendait à ce qu'il joue loin, puis là, il joue de près. Mm-hmm. Eric est très confiant ce temps-ci, puis il a hâte au championnat des Amériques là, au Brésil. Ah, mais il n'y a pas son pointeur, excusez-moi, mais il l'a après sa chaise, puis je pense qu'il bouge sa chaise vers l'avant pour faire bouger la balle. OK. Je viens de remarquer, là. Puis là, on voit une excellente première balle, là, ce qui est pas mal toujours constant avec Eric. BC3. Eric qui est BC3. Oui. Ils ont, leur taux de réussite est très élevé. Puis là, on a eu aujourd'hui plutôt pour le BC4, c'est Julian Chabanou qui a remporté la médaille d'or à mon insu, avec son assistant incroyable Sorin Susan. Ils ont fait un boulot incroyable ensemble pour remporter la médaille d'or. Dans le BC1, je pense que c'est Anif Mauji qui a remporté le tournoi. Fait que chapeau à eux. Oui. On a eu la chance de voir ces joueurs-là jouer. Fait que là, on va voir, je pense, Marie-Lou qui va y aller avec un coup de masse. Là, elle va utiliser sa balle très dure. Oui, parce qu'il faut bouger ça. Là. Absolutely. She's got to move that first ball, so she's going to go high and she's going to go fast with her super hard ball. As high as the ball, as high as the ramp can be. Go. Exactly. And the job is done. So create some separation there. And open up the jack a bit for her. Sometimes it might take two balls, but it's important. Doesn't matter. Exactly. Yeah. Placement, then horn in for the count. Yeah. Donc ça c'est peut-être ça va prendre 2 balles pour qu'elle puisse finaliser puis prendre la possession du cochonnet, mais je suis certain que c'est toujours en train de se bâtir. So we build the point, we build the shot. Ouais, parce que le jeu BC3, the BC3 game is such a strategical game. It's very important to plan ahead a couple of shots, and it's when I started, it was a lot of fun for me to learn the game from the BC3s because they learn. They had the strategies. Yes, they teach you to be patient. The throwers as well. like to throw, and they're anxious, and because the ramp players have to be more strategic. Yeah. So we can learn from each other. Absolutely. They may have learned how to be more aggressive from you guys. Exactly. And not be afraid. Mary Lou's is not going to be happy with this second shot. She's still in a decent position to push the blue in a little bit. But, oui, c'est ça, pousser sa balle. Je pense qu'elle aurait aimé mieux être un peu plus sur la blanche. Sur la blanche, ouais. Hein? Parce qu'avec Eric, il ne faut pas lui laisser trop d'opportunités parce qu'il va dévorer son adversaire.
Balle défensive un peu. Oui. Both Eric and Mary-Lou are verbal. They can give some verbal instructions to their ramp operator, which is often a bit of a good thing. It's an asset to have. Some of our BC3 players are nonverbal, and though the communication between their ramp operator and them has to be very fluid and easy. So there's no waste of time because you only get 6 minutes to play these ends. And there's some controversy about that as well. So it's a big advantage if you're verbal and you could you can just like say what you want. Yeah, blue right away, number Exactly. 2, then when you have to hesitate and take some of them have to communiquer juste avec les yeux, petit mouvement de tête, puis là c'est comme faut vraiment que leur opérateur de rampe soit aux aguets de tout, faut qu'il y ait une bonne communication entre les deux. No, internationally, I think it's going to be very important to address this situation because you don't want to look at a situation where an entire category of players is going to be eliminated because they're nonverbal. Yeah. Because right now, the solution would be you can't talk. Exactly. That would be the solution. Yeah. Put everybody on the same playing field. No verbal communication. That would put boy. Yeah. that would be an eye opener, eh? For some stir of them up a lot of controversy. Yes. But something needs to be done because you don't want the nonverbal players to be excluded from playing this fantastic sport. No, absolutely not. So Eric, we'll probably break that up, eh? Eric's not going to go and just place it. No, that's exactly what he... Because you can see, il vient de placer sa balle en haut là, c'est parce qu'il va juste tout défoncer. Il va passer à travers, pousser la balle, il va faire de l'espace. Yeah, very strategic. Probably got a piece of that blue, maybe more than he wanted, but... And I'd like to give a special shout out to our pairs partner and teammate Allison Levine. Allison couldn't be here this week, but I know she's watching very carefully and enjoying the action here in Quebec City. Oh, she sure is. She helped me out with one of the commentating on one of the games, and it was really nice to be able to connect with her for sure. That must have been a first for you to do that. Yes, we thought outside of the box there. For myself, I said, how can we beam her in? And with the team here, they did everything they could to make it happen, and we could actually see her and hear her. It was a very, very fun experience. So back to see what Eric did here. And created some space, and then put in a ball on the left there of the jack. Not sure if that was enough. Yes, no, he still has to go. Yeah, but he placed a. So did we notice what happened on the court too with Danik and Mike? I can tell the score is 2 for 2-0. 2. C'est ça. 2 pour Danik. No, Danik, he's coming back from Paralympics more confident than ever, and he's really looking forward to... But he's up by 2 right now. Yes, yes. Yep. Because going to the America's Regional Championship, he's going to be the number 2 ranked player there. So it's going to be his first competition where he's one of the favorites to win it all. Cool. And he's such a good young man. He's got a good head on his shoulders, and he's super motivated. And he quick wants study, learns quick well. study, Quick yes, he's a applies sponge. right away. Something that Absolutely. he tries it right away, and that's the key. Is That was gorgeous. Gorgeous. So good old push again, surrounding the jack.
Push and tumble, the ball he used yes. tumbled over the top of the Blues, and it's in great position. And right now, Marie-Lou's in a bit of trouble. Eric still got 2 balls left, and same for Marie-Lou's got 1 ball left. Yes, because she did have to expend a lot of balls to move that last shot. Donc, Marie-Lou est un peu dans un peu à ses désavantages en ce moment. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais c'est certain que le dernier coup d'Éric a vraiment fait, a fait en sorte qu'il est dans une belle position. Ouais, puis tu ne veux pas donner trop de points non plus. Fait que Marie-Lou, son prochain lancer est très important parce que tu ne veux pas donner l'avance de 3-4 points à Éric dès la première manche. C'est à ne pas faire. Et là, Marie-Lou va agressivement. Là, fait que c'est quelque chose que les coachs ils demandent davantage, là, d'avoir un jeu un peu plus agressif. Là. So she's going for the big shot, big hard, and we see the outcome was it was a positive outcome for her. Now, no, we don't know right now who's scoring because it's hard to tell, but he just indicated red, so she did 1 red. No, that was her last ball. Yeah. Oh, sorry. I can't see with the ramp on the side, and I should be looking at the little dots. Exactly. She has no more balls. She's done. Yeah. But really going to stop at this point. How many? Eric has 2 left. Yeah. He's still in it. He still can do stuff. Yes. He's got lots of options still. And, he's got 2 balls left. Bleue, exactly. Enlever la bleue de là, puis non. Puis il est très capable de faire ça. Non, Éric, dès ses débuts, il a toujours travaillé avec sa mère, Francine Hébert. Oui. Francine, maintenant, on les appelle des opérateurs de rampe. Oui, c'est le nom officiel. Le nom qu'on j'ai donné toute c'est un opérateur de rampe. Elle fait partie intègre de l'équipe. L'athlète ne peut pas jouer sans eux. C'est très, très, très important. Et voilà. Puis, avec la dernière balle, il va venir mettre ça probablement à droite. Puis du côté de Marie-Lou, c'est Josée Duquette qui l'assiste, son opératrice de rampe. Et puis comme tu disais si bien, c'est pas sans les opérateurs de rampe, il n'y a pas de division BC3. C'est ça. Oh, ça va être intéressant, ça. Oui. Ça va être une mesure. Marie-Lou, sa dernière balle était excellente, finalement. Éric a bien tenté. Peut-être été un petit peu trop agressif, peut-être en placement, peut-être qu'il aurait été mieux, parce que là, il a déplacé sa balle. C'est peut-être parce que sa balle était dure, là, qu'est-ce qui est resté. C'était dans l'optique de pousser le cochonnet dans ses rouges, oui, hein? Là. Mais ça peut y avoir joué un petit tour, là. Et que Marie-Lou se sentir avec un point seulement contre, ou encore avec le point, là, elle va se sentir très confiante là, pour son cochonnet. Sa première balle en deuxième manche. Oui. Je pense que Marie-Lou... C'est Marie-Lou qui a eu le point ici. Il doit garder son focus parce que Éric... Éric c'est juste un début. C'est ça, voilà. Puis Éric, des situations comme ça, il y a plusieurs athlètes qui vont se dire « Oh mon Dieu, j'ai donné le point », mais Éric, lui, ça l'importe peu. So a lot of athletes would be disturbed a little bit by giving the point away, but for Eric, it's just business as usual. Exactly. Part of the game, get on with it. Let's see what we can do in next end. So again, we're witnessing here the ramp players, a lot of specific, very, very good shots. They stay really close to the jack. They know how to use their equipment wisely. And we've demonstrated here that anything can happen, even with your last ball. So Marie-Lou is taking the lead here, 1-0 against Eric.
One more red for Danick on court number 2. So he's now taking the lead 3-0 against Mike on court number 2. Non, Danick joue du grand boccia là, depuis maintenant plusieurs années. Là. Il est vraiment focus. Puis ce qui l'aide beaucoup, c'est en compétition individuelle. Maintenant, tu peux avoir ton coach avec toi en fond de terrain. Fait que Danick, je pense que ça va être excellent pour lui d'avoir T'es pas tout seul. Tu te C'est sens ça. pas tout seul. Oui, Moi, quand je coachais, je trouvais ça donc plate que de temps en temps, tu ne peux pas faire des gros changements. Tu vas voir ton athlète, tu l'encourages de bien continuer. S'il y a des petits ajustements que vous êtes en accord avec, c'est le fun d'avoir le feedback. oui. Donc, je trouve que ça, c'est une des choses qui est vraiment... C'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, il faut que tu fasses attention quand tu vas voir ton athlète. Tu dois toujours être positif, puis toujours comme garder la tête froide. Mais j'aime ça. Tu es coach, c'est ça que tu veux faire. Tu vas aller voir ton athlète. Donc, nous voici en deuxième manche ici avec Mary-Lou qui se prépare à lancer son cochonnet. Et maintenant, elle va s'apprêter à faire sa première balle. Mario a il semble un petit avantage de regarder au-dessus de sa rampe pour pouvoir voir, ou ça fait pas de différence pour... Ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes qui aiment ça jouer en hauteur, puis d'autres qui jouent très bas. Puis OK. ça dépend des préférences de l'athlète. Là. Et moi, j'aime ça voir l'athlète là, comme sur un trône. Là, fait que je pense que ça lui donne un avantage, peut-être psychologique plus que stratégique. Oui. Voici la très importante première balle. Première balle. Aïe. Et une belle première balle. That's a nicely placed on the Eric side. You know, that was a very good first ball for Marilou. Oui, vraiment solide. Puis n'importe quand tu forces l'adversaire à lancer au moins 2 fois pour... C'est ça. t'as fait ta job. Puis là, on me dit que Danick, dans la dernière manche, il a droppé 5 balles. Fait que ça veut dire qu'il a décidé de ne pas jouer 5 balles parce qu'il trouvait que le jeu était un peu trop dangereux. Fait que ça, c'est... Je ne sais pas si le coach en a parlé de ça, là, mais quand tu as l'avantage de 5 balles, tu peux te permettre d'être un peu plus agressif. Là. Oui. Mais il a J'ai jugé, vu qu'il y avait beaucoup de trafic. Vraiment, c'est ça. Mike avait bien encerclé le cochonnet. Il y en avait en avant, à côté. J'ai juste vu beaucoup de bleus. C'est pour ça que je pensais que c'était Mike qui avait le point. Parce que nous, dans notre jeu, c'est toujours, on est hyper agressif, là, puis quand tu as un avantage de 3, 4, 5 balles, Il là, est sorti, oui. même si tu te mets dans le trouble, tu essayes quand même. Donc, Eric, ici, a ouvert le jeu. Il est allé avec sa balle dure, puis il a cogné dedans, puis il a réussi à ouvrir et à dégager le coup de Marilou. Donc, là, maintenant, lui, le cochonnet, lui, est ouvert à lui. So, Eric was successful in breaking up and with one ball, changing things for him. And he's going to throw out his second ball now for the jack. Yeah. Going to put it on the jack. So his displacement was textbook. He gives Yeah. himself a bit of an opportunity to, well, the entire jack is wide open. So now his mission is to hide that jack and put the pressure back on Mary Lou. Exactly. If my information is correct, Mary Lou is going to be turning 21 right after the competition on Monday. Wow. Well, it's nice to see a young and upcoming BC3 player with so much talent. Yeah. Eric, très bien. Mais quand même, il va être un peu déçu, là, parce que ça bougeait Oui. le cochonnet un peu. Puis Marie-Lou en ouverture, là, C'est pour ça, à la droite, dégager. là, c'est pas... elle a de la place, là. C'est incapable de déloger le cochonnet. Sa bleue va peut-être l'aider aussi à bloquer Eric. Mhm. La bleue qui est déjà sur le terrain. Exact. Parce que ça peut aller juste se cacher, là. Puis sur le terrain 3 qu'on voit pas, c'est la finale bronze BC2 entre Olivier Dussault de Québec et Jim Davis de l'Ontario. Fait qu'Olivier Dussault, pas grand monde s'attendait à des grandes performances de lui en fin de semaine, sauf peut-être Olivier lui-même. Puis,
Il a très, très Oui, il bien a très joué. bien joué. Moi, Ouais. j'ai eu la chance de commenter sa partie, puis c'était très bien. Ça a été un gros match. Les 2 derniers lancers qu'ils ont fait en 4e manche, avec Exact. toute la pression, ça a été des lancers de classe internationale. Oui. Fait que c'est vraiment de bon augure là, pour le Canada et le Québec là, d'avoir des joueurs de ce calibre-là. OK, donc, Voici. Gros déplacement du cochonnet là, de Marie-Lou. Super. Mais c'est qu'elle n'a pas vraiment été un peu cachée maintenant. Fait que j'ai hâte de voir son prochain lancer. il pourrait pousser sa bleue, tu penses? Possiblement. Pousser la bleue dans un angle, peut-être taper la balle plus à gauche possible. C'est là. ça. Pour qu'elle rentre. Mais on voit l'utilité là, d'une balle super dure, là, parce que le cochonnet a bougé d'au moins 50 cm, c'est pas 75. Ça a déplacé. Oui. Bon. Danick essaie de déplacer la balle bleue en arrière du cochonnet. Ouais, sur le terrain 2. Là. C'est Danick ça, c'est le est terrain 2. en bonne position. Là. Fait qu'il y a du bon botché un peu partout. Et voilà avec Marie-Lou. Et effectivement, elle a essayé de pousser sa bleue. Une mini poussée, oui. Mais c'est bien parce que le cochonnet n'est pas ouvert non plus directement Non. à Eric. Là. Non, elle a réussi à pousser juste assez sans trop y ouvrir la ligne. Ouais. Puis là, on voit Eric là, qui utilise sa boîte au complet là, pour avoir le meilleur angle possible. Là. Ah oui. Après ça, il va aller se placer. Puis... Oui. Parce que ça, c'est quelque chose que plusieurs athlètes ne font pas encore. Là, de vraiment déplacer la rampe Oui. dans la boîte. Ou, tu sais, comme là, dans le fond, il y a plusieurs athlètes qui auraient décidé de rester dans leur boîte pour essayer de placer la rampe. Lui, il vient placer la rampe, après ça, il va aller se placer. Oui. Parce qu'il y a peut-être un petit angle au cochonnet, là, mais c'est très restreint. Okay, so what we were saying is that Eric is using the strategy of coming out of his box in order to place the ramp, to make the shot, and then he will revert back to his box, which he has to take the shot from. And it gave him a different perspective and able to placing the ramp, because the ramp is the tool that's going to make the ball go onto the court. Because that's an extreme angle. You see where his chair Yes. is. And it's a good one. He's going to be happy with that. Yep. He would have liked it to be a little closer to the jack, but the jack is not readily available for both athletes here. Okay. Well, I got called out earlier on. I got a message during the broadcast that I used a George W. Bushism, saying strategical, which is not a word. So thank you out there, people, to give me Push. some Insight. correct me. Yes, Correct me if I'm wrong, Yeah. please. It's been a long day. absolutely. It's been a long week. Sometimes I go English, French, and oh Yeah. boy, it gets a tongue twister Yeah, in absolutely. there. But we're so happy to be able to help out with the broadcast of these games and for the helping people out there to understand what's going on and really understand this sport. And it has so many facets. We have another point for red on court 2. And Marie-Lou pushes that ball there. She's probably happy with that, but I'm not sure if it's enough. Okay, so Danick is now up. 2 autres points, je pense. 2 more. Okay, so both players, no, Marie-Lou has 2 left. Yeah, it's still her throw, so she was happy with her shot, but it's Yes. still not enough to But regain the she's point. in good position there. If she can see it or get a piece of it, Yeah, and push I that think ball a little that's, bit closer and that's have what her she's follow. aiming for. Yeah, The push and follow. yeah, because you can't push too hard. Because if you push too hard, then Eric's going to be Open. open to hit her blue ball and get closer to the jack. So this is a very important moment in the game right now.
Donc, très important. Ici, un coup important de la part de Marie-Lou. Il ne faut pas pousser trop fort, juste assez. Donc, la hauteur qu'elle va libérer sa balle, le choix de la balle, les deux, peut-être une balle plus molle là, qu'elle lance quand même assez haut sur sa rampe. Elle, oh. Elle a repris le point, mais Eric... c'est ouvert, hein? Oui, oui. Eric a de l'espace, là. Oui. Comme tu disais, une poussée un peu moins fort. Les deux balles allaient rester un peu plus près, une de l'autre. Puis, elle allait compter le point pareil. Oui. Parce qu'Éric, ici, il a plusieurs choix, là. Il peut décider avec sa roche de peut-être sortir le cochonnet. Peut-être de... commence au centre. Ou de peut-être mettre une balle. Moi, je songerais bien gros à mettre une balle au centre dès maintenant, puis après ça, sortir le cochonnet. Oui. Fait que ça, c'est l'aspect stratégique du sport là, qui est extraordinaire. Tu as tellement de bonnes options. Là. Mais je pense qu'habituellement, les joueurs là, pensent... mais tu penses-tu qu'il a déjà... Ben, là, il doit utiliser une balle dure, là, parce que s'il la met haut de même, là, à moins qu'elle est bien molle. C'est ça, c'est sa balle molle. Sa super molle, il l'a déjà utilisé là, pour... Bon, on va voir. Ouais. C'était l'optique, c'était de sortir le cochonnet. Parce qu'à la hauteur qu'il avait... Puis là, en sortant le cochonnet, il sait d'emblée, là, avant de lancer son lancer, que bleu était plus près. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de besoin de mettre une balle au centre, là, parce qu'il savait que s'il sortait le cochonnet, ça serait à lui de jouer. Fait que là, la première balle, là, va être d'une importance capitale. Puis Marie-Lou, ben, il reste une balle. Mais je pense que c'est pas... C'est peut-être ça. Si c'est sa roche qui lui reste, elle est dans le trouble. Oui. Parce qu'elle ne peut pas reculer la rampe trop, parce que la chaise et la rampe doivent être dans la boîte. Même si elle pourrait aller à la hauteur. Aussi, parfois, je l'ai vu jouer très, très, très bas, mais c'est sûr avec sa balle dure. Parce que qu'est-ce que tu expliquais tantôt, en sortant le cochonnet, si la balle qui est bleue là serait une rouge, ça aurait été à Marie-Lou? Oui. Mais Eric aurait mis une balle au centre. Il aurait mis une balle au centre avant. Oui. Mais là, étant donné qu'il savait que ce serait encore à lui à lancer, exactement, c'est ce que tu expliquais tantôt. When an athlete decides to pull the jack out, he has to realize that the next shot goes to the closest. So he would, it would have put Marie-Lou. If it's his ball, he has to be careful. So he has to think about that before you push the jack out. And there's his first ball. A little long. No, he's not going to be happy with that. Well, we don't know what Marie-Lou has left. But even with that, you want to be more precise than that, because if Marie-Lou... That's a missed shot. Yeah. Ça, c'est un lancer manqué à part d'Éric. Je suis certaine qu'il ne sera pas 100% content de ça. Il va s'en tirer quand même. Oh oui. Il reste calme. Oh, Marie-Lou fait face au chrono, 30 secondes. Non, heureusement, c'est pas une roche qui lui reste, là. C'est une bonne balle. Oui. Oh. Et donc, c'est pas assez proche, là. Non. Fait que ça va être, si Eric joue bien, là, ça devrait être... 2 points, mais oui. S'il joue bien, il risque, il a la chance de compter 2 points. So Eric has the opportunity to score 2 here, depending on his next ball. Asked his ramp operator to lower the ball for the release. Oui, puis ça, tu vois quand même, là, il reste pas grand temps, fait que ça stresse un peu les athlètes, puis des fois, la qualité de balle n'est pas au rendez-vous. Oof. He would have been better off keeping it at a higher level, but we'll have to measure. This
Mais là, on reste le temps qu'il reste. Il reste 14 secondes à Marie-Lou, puis 8 secondes à Eric. Fait que ça joue Ils beaucoup ont dans bien joué. l'équation. Oui, parce que 8 secondes, là, si tu fais des décisions comme le chronomètre, tu regardes tout. So with the time going down, the countdown, you got to be aware of all of that. You don't want to lose your shot completely, and you got to make a good shot within the time frame. What did you see, Marco? Does he indicated 2? Oui. Donc, on continue avec Eric prend une avance 2 à 1. Oui. Donc, c'était un autre match totalement proche. So, Eric has now scored 2 with that. He takes the lead with 2-1. Oui, parce qu'à date, Eric's been in control of this game. In the first end, he gave a point to Mary Lou. And now he came back strong in the second end to take 2. So he's been in complete control of the game. Marie-Lou needs to have a little bit of a spark here if she wants to be able to beat him. Yes. Like a little bit more worried than I usually see her. She's kind of like a little bit flat and, you know, but there's a lot of pressure. It's a gold medal game, right? Yeah. And you're playing against Eric, and it's like, so there's pressure, and but she's progressed because you could see by in the past would be a lot more flustered. Oui. But now she's like, okay, I'm not happy, but it's okay. C'est ça. Puis ça, c'est une grande partie de la maturation d'un athlète, là, de voir que tu es capable de grandir avec ton sport, là. So Eric's turn to in the third end here to throw out his jack in about 2 seconds. We'll be able to do that. And timer has started for Eric. Ouais, puis on voit l'importance aussi de balancer la rampe de côté à côté là, avant le début de la manche. Oui. Mais après, ils n'ont plus besoin. Non. Ils ont-ils besoin de la boucher en haut, en bas? Non, juste côté à côté, puis je pense que c'est 20 cm de chaque côté environ. Là. L'arbitre ne mesurera pas, mais c'est l'athlète est encouragé. Il faut faire une action de bouger la rampe. Mais juste au début, pas en chaque lancé, juste au début. Mike Mercer ici revient fort en quatrième manche. Oui, je pense qu'il y a peut-être il y a 4 points en banque. Points, là. Puis je pense qu'il y a une chance de remporter le avec une dernière match, balle. Ouf. Parce qu'il y avait une avance de 4-0. Oui. Donc, compte ici, là, c'est de chercher un 5e point en 4e manche. Oui, fait qu'on voit sur le terrain numéro 2 l'importance de toujours garder espoir, là. Oui, absolument. Puis je pense qu'en 4e manche, Mike Mercer a fait une erreur sur sa... Pas une erreur, là, mais il n'a pas lancé son cochonnet assez loin, là. Puis il a perdu son cochonnet, ça a été à Danick, puis Danick j'ai manqué ça, là. BC2 perdre ses cochonnets, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. On l'a vu en BC1, ça c'est sûr. J'ai vu 2 fois. OK, Eric est prêt à lancer sa première balle. Il joue dans le fond du terrain. Et OMG, c'est une belle balle. Excellent. C'est une excellente première balle de la part d'Eric. On va voir qu'est-ce que Marie-Lou peut faire contre ça. Non, puis ça, c'est quelque chose que j'aime d'Eric. Il a son spot, mais après ça, il a le guts de peut-être d'essayer quelque chose d'autre, de faire un peu différent de c'est sûr que c'est une région qu'il a pratiquée. Peut-être pas sa meilleure région, mais je suis certaine qu'il l'a pratiqué. Puis il prend tous des risques calculés, M. Eric. Oui. Calculated risks. C'est un peu, Eric, c'est souvent un peu un gambler. Hein? Il aime ça jouer, vivre dangereusement un peu. Là. Et tout le crédit est à lui là, de prendre ces risques-là des fois.
Et une première balle à Marie-Lou. Un peu longue. Elle va s'enligner de nouveau. Il ne faut pas oublier ici, c'est des nouveaux terrains. Hein? Ah Fait oui. Comment tu l'as aimé, toi, tes terrains-là? ben moi, je l'avais déjà vu au Kansas, là, dans un tournoi. Là, fait que c'est quelque chose que j'étais habitué. Là. Fait que, mais pour les BC3, écoute, Ils disent qu'ils ont un peu de difficulté à s'adapter à c'est cause plus que la balle difficile. doit rouler de Ouais. tellement une grande distance, puis est plus affectée par la surface. Puis je pense que c'est la raison pourquoi Eric a décidé d'aller jouer un peu plus loin. Puis toute la semaine, écoute, il a fait des lancers, des cochonnets un peu plus loin. Ça n'a pas toujours porté fruit. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a appris des leçons. Là. Puis là, ça a été une excellente première balle. Oui. Puis là, Marie-Lou, ben, elle cherche une stratégie différente. Oh, complètement raté. Ben, pas complètement raté. Elle a quand même passé assez proche. Elle a passé proche, mais Ouais. son étant, C'est raté. le coup a été manqué de Ouais. justesse. Oh, oui, l'arbitre en chef est en train de mesurer là, de l'autre côté, là, au terrain numéro 2. Fait que c'est clé, là. Si c'est 5 points pour Mercer, ben c'est terminé pour c'est lui Danick. qui remporte. 5. C'est ça. Mike a réussi à faire 5 points en dernière manche. Pour reprendre la partie 5-4 dans Ouais. le terrain numéro 2. Donc, félicitations à notre Mike qui prend la médaille d'or. Et elle a touché. Ça compte pareil. Ça n'a pas changé la donne si la balle rouge comptait, mais on a besoin des balles en avant ici. Ouais, elle sera pas contente parce que là, il faut qu'elle reste vraiment défensive. Là. Ouais. Fait que c'est comme d'abdiquer un peu, mais des fois, tu n'as pas le choix. Là. Il te reste 3 balles, puis tu ne veux pas permettre à Eric Non, là. de compter 4-5 points. Là. Fait que là, elle est Non. en mode défensive. Là. Ouais. So, Elle a des lancers très importants qui viennent. Là. Marie-Lou now has to turn on the defensive game because she leaves that open. Now she has to think she attempted to move some stuff. She got a piece of the red, but now she has to think defensive, putting up some balls in front for a defensive move now because with the 3 balls remaining, that's going to be important. C'est une bonne balle. Mais il va falloir impérativement là, qu'elle aille au cochonnet. Là, une distance d'une balle Oui. ou 2, pas plus. Là. She has to get in closer, Ouais. in front of Eric. Right. So great job for Mike Mercer. He was Yes. down 4-0 going in the fourth end. He fouled his jack, but then he came really strong against Danick in the fourth end, scoring 5 and Taking the goal. taking the gold exactly. So that's going to be great for his confidence going into Sao Paulo. And Danick, I'm sure he's gonna be disappointed, but he's going to bounce back Probably real going to quick. look at what went wrong and Exactly. learn from it. Yeah. On y va avec Marie-Lou qui lance sa prochaine balle et voir si elle réussit à frapper sa propre balle ici. Parce que là, le problème, Il est bloqué, là. il y a beaucoup d'espace là, entre Eric, il y a trop d'espace. le cochonnet et la balle bleue. Là. Ouais. Fait qu'il faut une balle extraordinaire à Marie-Lou, là, comme Coller la dernière rouge. balle. Il faut Ouais. qu'elle aille coller à la rouge. Si elle peut passer dans cet espace-là, puis aller au moins se rapprocher de la balle, Ouais. il faut vraiment lui enlever tout cet espace. C'est un lancer là, clé. Là. C'est le lancer du match pour Marie-Lou, ça. OK. Au Cinq tour à balles. Eric là, de Ouais. nous montrer qu'est-ce qu'il va faire ici. Oui, mais encore là, tu sais, ça découle tout de sa bonne première balle. Marie-Lou a essayé de placer sa première balle près du cochonnet, ça n'a pas fonctionné. Elle a essayé un gros déplacement, ça n'a pas fonctionné. Ouais.
Puis que tout le crédit à Eric là, pour son excellente première balle. Première balle. C'est pas toujours gagné sa première balle, mais ça force l'adversaire à pousser et à lancer d'autres balles. So that critical first ball is there to force your opponent to use at least 2 or 3 balls to move you. Je pense que sur le terrain 3, on est en tie-break pour déterminer le gagnant de la médaille d'or, de bronze. Okay. Oh yes, because the jack's in the middle. So Eric has to be careful. It has to be him pushing the ball. So I'm sure that's like, oh my goodness, all that maneuvering and making. Ah, il est bloqué. C'est un petit peu bloqué. Donc là, peut-être il faut penser d'aller tout à fait à droite, là. À droite, gauche. puis écoute, Ouais, je veux dire, à droite, à gauche, puis après ça, tu peux faire des ricochets, ouais. t'as bien même des à options. ça, sachant que il peut quand même être assez loin du cochonnet, là. Il y a juste la balle bleue en arrière qui pourrait... c'est la limite. Donc, il faut que je sois plus proche que cette balle bleue en arrière ou les balles bleues. Bien, vraiment, c'est la balle bleue en arrière qui est plus proche que celui d'en avant en ce moment, d'après mon angle. Parce qu'Éric tentait vraiment d'enfiler l'aiguille, là, de passer entre les bleus. Là. C'est ça. Là, il va y aller à gauche. Il va y aller d'un côté ou de l'autre. Il va peut-être y aller en force pour déplacer puis avoir plus d'espace. Oh! Il vient juste de donner maintenant le point à Marie-Lou. Bon. Écoute, il reste encore 3 balles, là. Fait qu'on va espérer qu'il va se démerder. Yes, with that last shot, he kind of like moved things a little bit too much, so pushing the jack towards the blue ball, and now Marie-Lou is in a scoring position. It's not over. There's Eric has 3 balls left, but definitely right now that big powerful shot might not have been the best decision, but we'll see to follow. Eric has his game plan. Yes, and 3 balls. I mean, if you still got multiple balls, you still feel pretty confident that you're going to be able to fix this. Do something, to muster up some offense. The critical third end. Yes. Looks like Marie-Lou might dodge another bullet. So he's got 2, and he created some space. Yes. Mais Eric a juste 1 minute, là. Oui. 2 balles. Et ça devrait être suffisant pour lui. Là. Il y a tellement de belle complicité avec son opératrice de rampe. Là. Et voilà. C'est assez, ça? Je pense pas. Toujours un bleu. 30 secondes. Dernière balle, 30 secondes, beaucoup de pression, mais on voit la vitesse d'exécution. Il est déjà prêt à lancer sa dernière balle. Puis sa ligne était très bonne, fait qu'il y a une chance. Il n'a pas bougé rien. Il a juste monté la... So he just raised his... there it is. Oh. Down to the last ball, Marco, down to the last ball. This Eric, he stays cool as a cucumber. Il reste calme. Il n'y a pas de panique. Il restait 10 secondes dans la manche pour qu'Eric puisse exécuter son dernier lancer. So with 10 seconds on the clock, he managed to regain the point. Well, I'm assuming. Maybe I shouldn't assume because from my angle, it looks for at least 1. So that's what Marie-Lou's hoping. Just 1 point to make this game still manageable and
for her to be able to come back Within in the her fourth grasp, end. Yes, yes. So that's he measured the blue ball first. And I think it's only one. yep. Go, Marie-Lou. Bon. So, Eric scores 1. And I think he's going to have maybe a conversation with the coaches after this this game a little bit, so what he could have done to do a little bit better. Yeah. Well, I don't know about that big push there that he attempted. That might be something that he might want to revisit that big push. And we have the final score now, or at least the winner for the bronze medal game. Jim Davis from Ontario just beat Olivier Dussault. Olivier just couldn't do in the tiebreak. He just couldn't get close to the jack. Yeah. So we have Ontario with the bronze and the BC2s, and we have Mike Mercer from Newfoundland with the gold, and Danick with the silver in the BC2 category. And now we're going to be finding out what's going to happen with this final end with these two athletes. It's a very close game. It remains a very close game. Yeah. And with about 27 seconds, we're going to be coming into the fourth end with Marie-Lou having her jack ball in play. And only down 3-1. It's still manageable. I mean, she's done it before. Yeah. She just can't. Well, you know, have Eric very little mistakes. Yes, yes. It has to be a perfect game. Yeah. On her part. Everything right now, Eric's been countering everything, and he's been. Donc, he's been in control. Comme on dit, Marie-Lou ici doit prendre le contrôle de chacun de ses lancers. Parce qu'à date, nous avons Eric qui était capable de contrer tous les lancers de Marie-Lou. Donc, c'est une manche très, très importante pour Marie-Lou. Si elle veut remporter, elle doit, pour l'égalité, elle a besoin d'un 2 points. Puis, pour gagner, elle a besoin de 3. Et voilà. On dégage maintenant pour le cochonnet. So the jack ball has been in play. All legal. Cross the line. It's in the court. Now her first ball. She's got to nail this jack, put Absolutely. the pressure on Eric. Yes. Again, playing very close to the line. We know that Eric is not afraid to kick that jack out. It's a gamble a little bit. Yeah. That's a good first ball. That's good. We wanted maybe a little bit more on Eric's side because you get a clear view of it. Yeah. But again, for Marie-Lou's part, c'est une bonne première balle. Elle est sur le cochonnet. Ça a roulé un peu vers la droite. On aurait voulu probablement que son cochonnet reste un peu vers la gauche, mais quand même bien une très bonne balle. Eric va probablement aller là en force pour dégager. Puis après ça, on va suivre avec sa prochaine balle. Ouais. C'est ce qu'on appelle un 1-2 punch. Ouais. So he's going to try to dislodge the blue from the jack, and then with his softest ball, go right to the jack. Yeah. So Marie-Lou's happy with this ball, but it's not a perfect ball. No. Yeah, he nailed it. There you go. It's done. We're going to leave the ball there. It doesn't hinder any part of the play.
Yeah, with the new COVID rules, the Yeah. referees. They just don't pick up the ball. Yeah. They less contact. So that was. I'm telling you, the association had to think really outside the box. They had to think of everything to minimize the risk and to be able to feel safe and be able to have this championship. A lot of modifications had to be done, but I think that it was done smoothly and not as to the point to hinder the athlete to have poor performances out of it. C'était bien balancé. Il y a eu des bonnes choses. Et Eric, now decided to get that jack out. And it's still his shot. Yeah. But he pushed the blue a little bit, and The blue's still in. yeah, it looks like it. Yeah. So it's still him to shoot. So we're going to the middle. Want to nail that one now. Well, he didn't do too well the last time, so. Both players didn't do too well when the jack was out. No. One went behind, one went too short. Yeah. OK. Donc, Eric, maintenant, étant donné qu'il a fait sortir le cochonnet dans une position de mettre le cochonnet au centre, et maintenant, cette balle devient sa nouvelle première balle. Oui. Et il doit faire en sorte d'être aussi près devant le cochonnet que possible. Donc, je pense que. Puis, effectivement, un peu à la droite. Devant et à droite. Sur le côté de Marie-Lou. Bon, c'est mieux ça, hein? Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Non, puis Marie-Lou doit jouer du boccia parfait maintenant. Oui, quand même, À il lui reste 5 balles. Oui. Puis Eric, lui en reste 3. Lancer clé encore pour Marie-Lou. Elle y va un peu plus en précision, je pense. Oui. On va y aller en précision. Ça aurait peut-être été une situation de déplacer la balle rouge pour avoir le cochonnet complètement ouvert. Avec une balle, la déplacer, ensuite la prochaine suivre Oui. avec faire la même chose. Déplace, place, déplace, place. Mais là, elle est allée en placement, puis la rouge est entre les deux, là. Ouais. Souvent, le boccia, comme ça, tu sais, quand on regarde tout le tournoi au complet, tu sais, il faut quand même un bon niveau d'énergie, puis être en forme là, du début à la fin, puis la fatigue, souvent, l'emporte. Ah oui, parce que ça fait depuis tôt ce matin qu'il y a beaucoup de... Ben moi, je sais que les athlètes ont peut-être pas 6 parties en ligne, mais il y a quand même 6 parties qui se jouent. C'est lourd, oui. Par jour. Puis c'est ça fait quoi, notre 3e journée? Donc, oui, mais d'un côté, c'est bon parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'athlètes, puis on Oui. est occupé, mais il faut bâtir de la résilience pour contrer cette fatigue. La fatigue mentale, c'est mental, ça vient que ça devient une fatigue physique aussi. Oui. So these athletes have been taxed, and now we're looking at a long day with a gold medal match. It sometimes can play against the athlete, but Marie-Lou here still has an opportunity with 3 balls left to come in at least and score.
Well, she's got to score two. So Yeah, not just one. Needs Yeah. 2 for the tie. Donc, Marie-Lou a besoin de 2 points dans cette manche. 2 points avec 3 balles à faire. Puis Eric qui en reste quand Il en même reste 4. 4. Non, Eric, il en reste 3. 3 balles pour Ouais. Eric. Mais, il Mais est ça, en- c'est une balle pas mal. Elle compte pas rien, elle. Non. Avec 2 balles, Marie-Lou doit espérer pour un miracle ici parce que Parce que Pas si, vraiment bonne advenant position. que ces balles ne comptent pas, Eric ne lancera plus de balles. Là. Il n'y aura ça pas de sera besoin, terminé. Il n'y non. aura pas de besoin. Il reste une pour la une pousser. seulement, oui. Mais pour faire 2 points, Non. Un. oui. Puis ça, on voit, on a quand même un très bon niveau de jeu au Canada. Puis si vous me permettez d'être un peu critique, là, il faut quand même augmenter le niveau de jeu encore parce que on a eu des déplacements qui n'ont pas très fonctionné pour les 2 athlètes. Puis il faut être encore meilleur. On compétitionner de façon internationale. Quand on regarde autour, il y a Oui. des équipes encore très fortes. Oui. Marie-Lou, last ball, she's going to try to score 1, but even with 1, it will not be enough to take this match, but a very well fought match and end for her. Oh, so that's very good. Yeah, please, she's forcing Eric to make a shot to win the game. Yes. It's not going to go down. She's fought to the end. Yes, and yes. that was I mean, Oh, that's one of her it's a characteristics. very good shot here. I mean, if Eric's balls were all gone, that would be a winner. Yes, yeah. But Marie-Lou, elle aime ça. C'est une bagarreuse, c'est une battante. Puis elle prouve encore avec son dernier lancer, là. Est-ce que ça va être suffisant? Exact. On va voir, là. Mais Eric a quand même 3 balles pour remporter le match, là. Puis il y a une des balles très dures à Marie-Lou qui est sur le terrain, là. Fait qu'on va voir. Stranger things have happened. It ain't over till it's over. Buzzer or the last ball. C'est jamais terminé ici en bas. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va voir. Et là, c'est Ouais, ça qu'est-ce devrait qu'elle avait être, besoin terminé. Il de va faire. demander le score à l'arbitre. C'est ça. Et l'arbitre va dire qu'il doit mesurer parce que ça c'est important, parce qu'on a déjà dit que c'était le point à quelqu'un, puis aller voir, puis mesurer, puis non. Vraiment important de mesurer. So it's very important that we really measure because I've witnessed refereeing in the good intention indicated Yes, a yes. point, and then when we measured, it wasn't. So it is still Marie-Lou scoring. 1. It's his decision now. Is he? Yeah. He can wanna- concede it. Let her yeah. have the 1 point. He's He's going to gonna make come sure. out see Yeah. because he needs to make sure. Athletes sometimes don't do this. You always need to verify if It's your responsibility as an exactly. athlete ultimately. if it's very can, close. Go see. C'est ça. Tu peux blâmer l'arbitre tant que tu voudras, mais c'est ta responsabilité en tant qu'athlète de faire en sorte de vérifier par toi-même, de redemander à mesurer s'il faut. Mais à moins que tu es absolument certain C'est de ton ça. coup, tu prends pas l'opinion. L'erreur est humaine. So human error, we have to make sure the athlete is responsible. We keep encouraging the athletes to go out and make sure for themselves. So he sees another opportunity. Maybe he likes to finish off with the point. Yeah. Even though Marie-Lou has no more balls. Hit his red ball back to Yeah. score a deuce. About a minute 14. Plenty of time. Yeah, absolutely.
And there Yeah. you go. Now he's happy. Yeah. He'll be more happy now. He knocked a super hard ball away, and he's good to go. He's still going to throw. No, he's not No, going to he's throw. conceding now. Yeah. So we have our winner here, Eric Bussière from Quebec against Mary Lou. So Mary Lou with the silver medal and Eric with the gold. So very well played match here. It was nice to see. No, and Eric dictated the pace pretty much from beginning to end. He was always in control. He gave Mary Lou a point, almost gave her another point on the third end, but he was always in control of this game, and he didn't give Mary Lou much to she didn't have a much lot to of do. opening. Yeah, He didn't give her a lot of space to No. maneuver. I kept it tight. yeah. And, Eric a continué à garder l'espace de manœuvre à Mary Lou à un minimum. Il était agressif dans certains de ses coups. Il a pris des risques. Puis ça a donné le résultat d'une victoire ici. Puis Mary Lou va être quand même contente. Là, Oh de mon cette- Dieu, c'est une médaille Ouais, ouais. d'argent, franchement. Là, C'est une médaille moi, d'argent. j'en ai gagné. Une médaille d'argent, j'étais bien Ouais. contente, moi, en bateau dragon. Définitivement. C'est définitivement un bel accomplissement. Félicitations, ça aurait pu être un ou l'autre. Ouais, ouais, Quand tu fais le podium, tu fais le podium. c'est Donc, ça. félicitations à Eric pour sa médaille d'or, puis à Mary-Lou pour sa médaille d'argent. Et on a-t-il terminé avec la médaille de bronze? Non, c'est encore en C'est jeu. encore en jeu. La médaille de bronze est encore en jeu Ouais. sur le terrain numéro 4. Ouais, Donc, c'est Marco, merci encore Ouais, de un m'avoir plaisir. joint. Puis, c'est le fun de pouvoir partager des stratégies de jeu et ton background et ta connaissance. Ouais. Donc, ceci marque la fin de la journée sauf les dernières minutes de jeu. On voit que c'est terminé au terrain numéro 4, tu penses? Oui, c'est terminé. Puis, Qu'est-ce que tu penses par... je pense que c'est peut-être Rondeau de l'Alberta qui a remporté la médaille de bronze. Là. OK. Ryan venait ici avec l'attente de peut-être être dans le top 5. Là. Fait que je pense qu'il va être très On content. tombe avec un top 3. Victoire, défaite. Là. Fait qu'on ne sait pas exactement s'il a terminé, il a gagné. Mais je pense qu'il a remporté le match. OK, donc terminé pour nous aujourd'hui. À demain dans le jeu en équipe. En équipe Donc, et en demain, paire. Ouais. c'est une journée d'équipe et paire, exactement. Donc, merci beaucoup. Donc, désolé, on jasait de la partie, on a pensé à la partie plus, mais il semblerait que Mary-Lou aurait eu une balle de pénalité. Donc, Eric a réussi de mettre la balle dans le carré. Y a-t-il un puis, point Là, extra? ça a l'air que c'est Marie-Lou aussi qui a une balle de pénalité à lancer. Là. Bon, ben, on va peut-être demander la qualification de qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est juste l'arbitre qui l'a vu, parce que c'est pas nous autres.
Il y a une multitude de raisons. Ça peut être que les assistants se sont virés avant Ah, l'arbitre c'est indique ça. ce qui était le Mais on n'a pas vu pointage. de rien au sujet de la rampe. Moi, j'ai pas vu de rampe, j'ai pas vu d'indication de ligne. Mais comme tu dis, ça se peut qu'avec l'excitement, les deux, on ne sait pas. Donc, ça reste un mystère à clarifier pour vous. Trop fort. Trois. Fait que le score final, ça va être 6-1. Oh, 6-1. Oui. Bon. Il y a eu combien de pénalités? Une pénalité de chaque côté. OK. Eric avait compté Il y avait déjà 2 points. Il deux était à points, 5. 5. OK. Bon. Donc là, c'est terminé. Pour le vrai, oui. Pour le vrai. Pas de lumière. Elle va la faire ici. OK. Mais oui, tu pourrais la mettre sur le jeu à la limite. Là, c'est pas grave, le background, là, il l'a enlevé, fait que ça va juste être comme ça. La caméra pour avoir plus de... Donc, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que les deux opérateurs de rampe ont dit félicitations, ils ont parlé avant qu'ils disent la fin du match. Donc, si les bon, on va aller me mettre ça en arrière, moi je vais m'asseoir. Oh oui, Eric peut aller ce bord-là. Il est en train de signer ses affaires. C'est où tu me veux, quelque part? Là, Tu veux ça? Et voilà. est-ce qu'il sait qu'il vient de voir après? Oui. Comment avoir une entrevue avec les deux, c'est pas tout? Tu peux faire une entrevue avec les deux? Ah oui, tu peux. Pour à l'autre, ça serait plus à... Mais non, mais Eric, après, Ah, ok, à ce côté-là. ça va être ici, Eric. La feuille, elle est où? La feuille? Ah, ben, c'est là. Oui, pour demain. Non, non, pour aujourd'hui. La feuille d'aujourd'hui, elle est. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça que je veux ici. Oh, Eric, Pierre. Ok, c'est celle-là. Oui, c'est ça parce qu'elle a changé de terrain.
j'aurais aimé ça l'avoir ici. Je peux pas la tête ici. C'est ça, je me suis la tête à droite? Non. Ah, il est mieux ici? OK. Viens à mon Éric, ici. Viens toutes les deux. La caméra va être là, on vient ici. C'est bon ça? Bon, je suis joint ici. Bon, je suis joint par le champion médaillé d'or en BC3, Éric Bussière. Je fais félicitations. Puis toi, ta stratégie en allant au jeu, est-ce que tu avais un plan de match? C'était quoi ton plan de match, mon Éric? Oui, avant d'arriver, quelques jours avant d'arriver, j'ai fait mon plan de match. Moi, mon point faible, c'est d'aller en fond de terrain. Enfin, je me suis donné comme objectif à chaque match d'aller une manche en fond de terrain pour justement pratiquer ce jeu-là parce que ça peut être une de mes forces lors des tournois internationaux. Parce que moi, c'est ça, ma force, c'est je vais m'adapter vite au terrain et tout. Ici, je savais que mes adversaires avaient un peu plus de misère à s'adapter. Donc, mon objectif était vraiment de pratiquer plusieurs zones du terrain. Ben, c'est ça qu'on a remarqué. Moi puis Marco, on a dit on trouve ça intéressant qu'Éric va dans le fond du terrain et félicitations pour ça. Et aussi ta stratégie pour. Tu n'as pas peur de sortir ce fameux cochonnet et de jouer de façon agressive. Oui, c'est ça, parce que j'ai remarqué que le cochonnet de Marilou, mon adversaire, était quand même dur, facile à déplacer. Donc, quand j'ai vu qu'il était sur le bord de la ligne, j'ai décidé de le sortir parce que c'est à mon avantage. Comme ça, Marilou, elle, ça la sort de sa zone de confort. Puis moi, le centre, je l'ai pratiqué tout le long du tournoi, j'ai pratiqué au centre pendant les réchauffements. Donc, dans le fond, Éric, il ne fait aucune décision sans avoir évalué tous les points. Ça qu'on a dit stratégiquement, tu es très, très fort. Et aussi, chapeau à ton opérateur de rampe. Toi, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Parce qu'on est tous été vraiment surpris. Je vais me lever pour te donner le micro. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est que quand que la manche est terminée, il ne faut pas parler. Puis moi, puis José, on a parlé. Fait qu'on a eu chacune une pénalité à cause qu'il ne fallait pas jaser. Fait que c'est ça. Donc, c'est assez sérieux quand on dit, mais parfois, ça peut changer la donne. Moi non plus, il n'y a personne qui l'a remarqué, mais l'arbitre, c'est son travail. Puis au niveau international, ça, c'est des choses que tu vas te faire avoir chaque fois. J'ai déjà vécu une pénalité à cause que j'ai enlevé la bouteille d'eau de mon athlète. Je l'ai sortie de la boîte au Paralympique en 2004. Et donc, oui,
effectivement, des pénalités, ça peut vraiment changer. Mais c'était tout en bon esprit d'essayer de vous féliciter. Mais félicitations encore à toi, Éric, puis tu as tout ton beau travail que tu continues à représenter ton pays de façon formidable. Félicitations. Merci. Donc là, c'est demain, si vous faites Oui, demain, on va jouer en double. en double. Je vais jouer avec ma coéquipière Joëlle Guérette. Ça va être une bonne pratique pour notre prochain tournoi qui va être à Sao Paulo dans environ 2 semaines. Donc, on va en profiter pour pratiquer notre communication puis nos stratégies de jeu. Parce qu'à San Pablo, est-ce que c'est en double? C'est en équipe? C'est tous des jeux d'équipe. Les deux individuels. Et donc, c'est comme Éric a mentionné, ils s'en vont très, très bientôt à une grande compétition. Et donc, bonne chance dans cette grande compétition et au plaisir de vous voir en jeu de double demain. Oui. OK. Merci beaucoup, là. Là, je suis joint par Marie-Lou, la médaillée d'argent. Elle a joué une très, très bonne partie contre son adversaire Éric. Et Marie-Lou, comment tu t'es sentie tout au long du tournoi? Et surtout du tournoi. Puis après ça, on va te demander comment tu t'es sentie au long du jeu ici. Premièrement, en tournoi. Tout au long du tournoi, je me sentais en confiance. J'étais en contrôle de mes moyens. Je respirais bien. Je gardais le focus sur le jeu. Puis pour me concentrer, je regardais mes pieds pour rester dans ma bulle. Puis j'étais parfaitement en contrôle tout le long du tournoi. Ça, c'est un grand travail. Puis aussi, j'ai remarqué durant cette partie, comment tu t'es sentie durant le match pour ta médaille d'argent? Je me sentais super bien. Je me sentais prête à avoir l'adversité contre Éric. Je savais qu'elle allait jouer loin. Je me sentais prête pour l'affronter dans toutes les manches, même si c'était pas facile. Mais on a livré un bon match, une balle chaque, puis même on a eu des pénalités à la fin parce que nos partenaires y ont parlé, puis c'était pas encore la fin du match. Il restait le score à nommer, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. On a mentionné tantôt que les deux équipes ont eu une lancée de pénalité parce que quand l'arbitre n'a pas annoncé la fin du match, les opérateurs de rampe n'ont pas le droit de parler. Et ils ont anticipé la victoire et ils voulaient se féliciter. Donc, c'est quoi ton prochain tournoi, Marie-Lou? En fait, mon prochain tournoi, c'est de jouer en double avec Philippe Laure et Alexandre Raymond. Demain. OK. Puis après ça, est-ce que tu as d'autres compétitions qui s'en viennent dans l'année ou on attend? On attend après les fêtes au mois de janvier pour un tournoi peut-être à Montréal ou pour un tournoi international, ça va aller plus en avril. Oui, en avril, et c'est le défi sportif, c'est ça? OK, bien, félicitations encore sur ta médaille d'argent. Félicitations à Marie-Lou ici du Québec qui a bien représenté sa province.